Chers téléspectateurs, chers amis, chers frères et sœurs en Christ, que la grâce de l'Éternel, mon Dieu, demeure avec chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Je suis heureux de vous retrouver à nouveau ce jour sur le même thème qui porte sur la sémence et sur la moisson. Et aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre « À qui faut-il donner ?» Nous savons que nous devons servir l'Éternel, notre Dieu, avec tous nos biens, car nous lui appartenons dès lors que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et il est important de savoir apporter notre être tout entier, corps, âme et esprit, et de se soumettre à l'autorité de la parole pour servir Dieu avec nos biens. Nous allons commencer déjà par dire que c'est important de donner à Dieu. Je vais lire Lévitique chapitre 23, le verset 22. Il est écrit: quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin pour donner le champ sans le moissonner, et tu ne moissonneras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel parla ainsi à Moïse. Nous savons que si tu veux servir Dieu, tu dois prendre soin de la créature que Dieu s'est dotée. Il est important de savoir que tout enfant de Dieu doit commencer à servir en se donnant d'abord lui-même à Dieu. C'est pourquoi le premier don et le plus important que chacun puisse faire, c'est la nouvelle naissance. Il faut déjà se donner soi-même à Dieu entièrement et laisser que le Seigneur puisse devenir le maître de notre vie. C'est-à-dire que nous lui confions notre esprit, mais aussi notre âme et notre corps. C'est la première des choses, car à quoi sert-il de gagner le monde si nous perdons notre âme? Et notre âme appartient à l'Éternel et n'a de sens que parce que nous servons l'Éternel des armées. Nous allons encore lire la parole de Dieu, toujours dans Deutéronome 24, verset 19. Nous voyons qu'il est important de donner également aux personnes qui sont vulnérables. Deutéronome 24, verset 19. Voilà. Nous lisons ceci. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin, pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Donc, il faudrait savoir que la religion sans pur et sans défaut consiste à prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Prendre soin de celui qui est dans le besoin. Apporter notre subsistance, afin qu'ensemble, nous puissions servir l'Éternel des armées. Nous avons lu Actes au chapitre 4. Et nous allons voir qu'au début, lorsque l'Église s'est constituée, Actes au chapitre 2, tous ceux qui avaient reçu la parole étaient une seule personne. Ils vivaient ensemble. Actes au chapitre 2. Je lis à partir du verset 41. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles au milieu des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun.
Ils étaient chaque jour tous assemblés, assidus au temple, et rompaient le pain dans leur maison, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc la communion fraternelle est quelque chose de très important. Donner à Dieu, c'est aussi savoir partager avec ses frères. C'est savoir se mettre ensemble pour soutenir celui qui est faible. C'est savoir donner à celui qui est dans le besoin. Tu ne peux pas prétendre que tu aimes Dieu et que tu donnes à Dieu si, voyant ton frère dans le besoin, tu lui fermes tes entrailles. La parole de Dieu nous dit, l'amour de Dieu est-il donc en toi? 1 Jean au chapitre 3. Donc, sachons que tous ceux qui sont dans le besoin et dans le manque, qui sont membres du corps de Christ, méritent que nous puissions accorder de l'attention pour chacun. Nous avons lu 2 Corinthiens au chapitre 8. Et nous allons voir la collecte qui est faite en faveur des saints. 2 Corinthiens chapitre 8. Je lis à partir du verset 1er. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec une grande instance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Donc, apporter ce que l'on a pour l'assistance aux saints, c'est une grâce. Et nous devons savoir apporter à la maison du Seigneur ce que nous avons afin que cela puisse aider également à ceux qui sont dans le manque. La parole de Dieu nous dit qu'ils étaient dans la tribulation et ils étaient éprouvés. Mais cela a produit une riche libéralité malgré leur pauvreté extrême. Nous comprenons que la pauvreté n'est pas un facteur. On voit des gens qui, venant à l'église, ne font pas une offrande. Et quand on leur demande pourquoi ils ne font pas une offrande, ils disent qu'ils sont pauvres. Quand tu déclares que tu es pauvre, tu prophétises contre toi. La pauvreté n'est pas suffisante pour ne pas apporter une offrande. Parce que ce sont des petits fleuves, ce sont des petits ruissellements qui vont donner la rivière. Et ce sont les rivières qui, mettant ensemble, vont donner des fleuves. Donc apprenons à donner pour l'œuvre de Dieu. Apprenons à mettre ensemble ce que nous avons, afin que le corps de Christ se soutienne et que le corps de Christ puisse vivre dans l'harmonie. Nous voyons, ils ont donné, je l'atteste, volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Donner selon les moyens, c'est quoi? Tu ne peux pas avoir des grands moyens et donner des toutes petites offrandes. Ce n'est pas bon. Lorsque tu as des grands moyens, tu dois donner des grandes offrandes, de manière à ce que celui qui est dans le besoin puisse également être entretenu. Donc, il dit, ils ont donné au-delà de leurs moyens. C'est pour ça qu'il n'est pas étonnant de voir des personnes qui prennent toute leur subsistance et qui donnent pour l'œuvre de Dieu. Lorsque tu donnes pour l'œuvre de Dieu, tu ne manques pas d'avoir une récolte qui est abondante. Donc, ne nous privons pas de la grâce de donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Lorsque nous donnons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, nous sommes ainsi bénis. Et nous demandons avec une grande instance la grâce de prendre part à l'assistance aux saints. Donc c'est une bénédiction. Celui qui donne, c'est celui qui possède. Donc tu ne peux pas dire je n'ai pas. Et je donne un conseil. C'est pour ça que les enfants de Dieu doivent faire tout ce qui est en leur possible pour apporter leur contribution pour bâtir le royaume des cieux. Apporte ce que tu as et le Seigneur multipliera ta sémence. Le Seigneur te bénira et ainsi tu participes au corps selon tes moyens. Le verset 5 nous dit, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes à qui? Au Seigneur, puis à nous,
par la volonté de Dieu. Quand nous donnons à l'Église, nous donnons au Seigneur. Et quand nous donnons au Seigneur, nous devons prendre soin également des serviteurs de Dieu, d'autant plus qu'il y a des serviteurs de Dieu qui vivent exclusivement de l'autel. Et retenons bien ceci. Lorsque nous prenons soin de l'œuvre de Dieu, nous prenons soin de Dieu. Lorsque nous prenons soin des serviteurs de Dieu, nous prenons soin de Dieu. Lorsque nous prenons soin des enfants de Dieu, nous prenons soin de Dieu. Il est donc important de reconnaître que apporter pour l'œuvre de Dieu, c'est une grâce à laquelle nous ne devons pas déroger. Apprends à donner pour l'œuvre de Dieu. Le Seigneur a permis également que nous puissions apporter et de façon à assurer son œuvre. Quand nous disons dans Genèse, lorsque Abraham décide de donner la dîme de tout à Melchisédek, la Bible nous dit que cette dîme qu'il donne, c'était le point de départ. Et cette dîme a commencé depuis le jardin. Dans le jardin, Dieu lui-même a planté un jardin en Éden. Et il a mis l'homme, Adam, dans ce jardin, lui donnant le droit de manger de tous les fruits des arbres du jardin, sauf un seul, celui de la connaissance du bien et du mal, lui laissant ainsi la grâce de démontrer son amour pour l'Éternel en laissant l'exclusivité de ce fruit à Dieu. De la même façon, le Seigneur nous a tout donné et il nous laisse le soin de prélever la dîme que nous donnons pour s'assurer que nous prenons en charge l'œuvre de Dieu de façon convenable, en sachant que c'est la dîme des revenus. Nous savons que selon la loi, cette dîme ne devait pas déroger dans Malachie. Il est bien écrit que cette dîme, c'est la dîme du Seigneur et que celui qui ne donne pas cette dîme vole le Seigneur. Nous savons également que dans Matthieu 23, verset 23, le Seigneur nous dit que nous devons manifester l'amour sans oublier la dîme. Donc la dîme est partie intégrante de notre sacrifice au Seigneur et ça accompagne la Sainte Seine. Donc si nous sommes enfants de Dieu, nous devons donner à l'Éternel notre dîme afin que l'œuvre de Dieu soit prise en charge. Les produits de revenus, nos produits, les prémices doivent également appartenir à l'Éternel. Voilà les choses que nous devons apporter à l'Éternel afin que nous puissions prendre soin de l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Voilà que quelques-uns malheureusement dérogent à cette obligation spirituelle et croient être sages, alors qu'en se faisant ainsi, ils s'appauvrissent. Puisque comme vous le savez, on ne peut moissonner que ce que l'on a sémé. Nous allons voir également que les serviteurs de Dieu, nous allons lire 1 Corinthiens au chapitre 9, pour voir que les serviteurs de Dieu doivent être pris en charge. 1 Corinthiens au chapitre 9. Voilà. 1 Corinthiens au chapitre 9. Il dit, il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Voyez, je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous, auprès des Macédoniens, en déclarant que la Chaïe est prête depuis l'année dernière et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. Vous voyez, lorsque tu apportes pour soutenir l'œuvre de Dieu, tu encourages les autres frères. En sorte que chacun apportant ce qu'il a, ça nous permet de prendre soin de l'œuvre de Dieu. Apprends à être un modèle dans le don pour stimuler les autres afin que l'œuvre de Dieu ne souffre pas entre nos mains. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant à ce jour-là et que vous soyez prêts comme je l'ai dit. Donc c'est important d'être un modèle, c'est important de savoir donner pour l'œuvre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auprès de vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise
afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Lorsqu'on donne pour le Seigneur, ça doit être une libéralité, c'est-à-dire donner avec joie et non un acte d'avarice. C'est quoi l'avarice? C'est celui qui, possédant des moyens, cache et donne le superflu. Tu ne peux pas donner le superflu à Dieu. Attention, on ne donne pas l'aumône à Dieu. On donne une offrande. Et l'offrande sert au sacrifice. Sachez-le, celui qui sème peu moissonne peu, et celui qui sème abondamment moissonne abondamment. Donc à partir de là, nous savons que nous devons apporter et faire preuve de largesse, faire preuve de libéralité et non faire preuve d'avarice. On trouve aujourd'hui beaucoup de personnes qui, donnant une offrande à l'Éternel, font preuve d'avarice. Ils donnent ce qu'ils ne peuvent même pas utiliser eux-mêmes, ce qui est une véritable honte. Ne soyons pas des avares, mais soyons généreux pour financer l'œuvre de Dieu de façon convenable. Alléluia. Et la récompense est là. Ce sera notre chapitre où nous verrons la récompense. Nous allons voir également qu'il est important de pourvoir aux besoins des serviteurs de Dieu. Parce que quand on pourvoit aux besoins des serviteurs de Dieu, on est béni. Ouvrons Galates au chapitre 6. À partir du verset 6. Voilà. Galates 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui lui enseigne la parole. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, et le moissonnera aussi. Apprenons à apporter à ceux qui vous enseignent la parole. Si quelqu'un t'enseigne la parole, tu dois lui faire part de tes biens, parce qu'il a sémé en toi des biens spirituels. Ce n'est pas une grosse affaire s'il récolte des biens temporels. Même si les serviteurs de Dieu ne s'intéressent pas forcément à recevoir quoi que ce soit, sachez que quelqu'un qui prend l'habitude de donner à celui qui lui enseigne la parole, c'est quelqu'un qui va être béni. C'est quelqu'un qui ne manquera jamais. C'est quelqu'un qui ne manquera jamais. J'ai dit c'est quelqu'un qui ne manquera jamais. Donc voilà quelques points sur lesquels j'insiste. Donner à Dieu, apporter à Dieu la dîme, apporter à Dieu les offrandes, apporter à Dieu les offrandes d'action de grâce, donner à celui qui t'enseigne la parole, apporter de quoi pouvoir aux besoins des pasteurs, des ministres qui préparent l'autel et qui vivent de l'autel. Donner avec libéralité pour la prise en soin de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger, de ceux qui sont dans le besoin. Voilà donc ce que nous devons donner en sachant que celui qui sème peu moissonne peu et celui qui sème abondamment moissonne abondamment. Si quelqu'un met en pratique cette parole, par elle, il vivra. Que l'Éternel, mon Dieu, vous garde et vous protège et que la paix de l'Éternel qui surpasse toute intelligence tienne votre cœur en Christ. Mettez en pratique cette parole et par elle, vous vivrez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,